Alors, une interview de Ross Brawn qui s'interroge sur le carburant échappé du réservoir si bien protégé de la F1. L'enquête de la FIA est lancée. À chaud hier, après l'accident de Romain Grosjean, Ross Brawn estimait que le halo avait sauvé la vie du Français avec 24 heures de plus de recul. Dans son habituelle chronique, le manager des sports mécaniques pour Liberty Media continue de faire part de ses réflexions sur l'incident. C'est tout d'abord la question du réservoir d'essence qui est soulevée par Ross Brawn. Pourquoi de l'essence a-t-elle pu s'échapper d'un réservoir normalement sécurisé, ce qui a causé l'incendie? L'enquête de la FIA le dira. Ce fut un choc énorme, car le feu est quelque chose que je n'ai jamais vu en F1 depuis très longtemps. Je me suis immédiatement demandé ce qui avait pu le provoquer. Le réservoir étant si bien protégé de toute évidence, il y a de l'huile dans la voiture et d'autres fluides, mais c'est étrange. Mais c'était étrange quand j'ai vu le feu. Ce n'est que lorsque j'ai vu la gravité de l'accident que vous avez pu comprendre pourquoi le carburant s'est échappé. Donc, le premier choc a été de voir le feu, puis, quand vous voyez la gravité de l'accident, vos premières pensées vont au pilote. Vous vous inquiétez immédiatement de sa santé. En tant que responsable de la FOM, Ross Brawn a aussi défendu l'approche choisie par la réalisation qui a diffusé en boucle des images du crash, ce qui a choqué certains pilotes, comme Vettel ou Ricciardo. Voir Romain sauter de la voiture a été un énorme soulagement. Nos producteurs n'ont pas diffusé les images avant de savoir que Romain était en sécurité, ce qui est notre protocole. Ross Brawn a ensuite félicité la FIA pour tous les efforts accomplis sur la sécurité sur le halo, mais pas seulement. Je pense que tout le monde est fier des mesures de sécurité qui ont été développées ces dernières années. Le halo a joué un énorme rôle. La FIA, en collaboration avec l'équipe, doit comprendre la dynamique de ce qui s'est passé lors de l'accident pour voir si des améliorations sont possibles. L'impact a été assez sévère, et il y a des limites à ce que l'on peut contenir ou contrôler, mais pénétrer la barrière de cette manière, cet incident doit être compris. Il faut aussi comprendre pourquoi il y a eu un incendie et pourquoi la voiture s'est brisée en deux. Eh oui, beaucoup de questions qui restent en suspens pour l'instant. C'est ce que la FIA va maintenant prendre le temps d'analyser pour déterminer ce qui peut être mieux fait. Chapeau à toutes les personnes impliquées, car Romain Grosjean est ressorti à pied de sa voiture après un énorme accident. Et la FIA a fait un super boulot en remettant tout en état pour que nous puissions courir la course de la manière la plus sûre possible. Ross Brawn a enfin tenu à converser avec quelques pilotes, notamment durant l'interruption de la course par le drapeau rouge. Sans révéler de nom, il fait part des ressentis des pilotes forcément contrastés et inquiets. Les pilotes sont tous différents. Quand vous voyez un accident aussi énorme que celui-là et qu'un pilote en ressort à pied, vers où ces deux événements font-ils pencher la balance pour vous? Est-ce que cela vous montre à quel point ça peut être grave, ou retenez-vous que vous pouvez en survivre? Ou est-ce que cela vous choque qu'il y ait un accident si grave? Je pense que les pilotes réagissent tous différemment. Certains pensent que cela montre à quel point ces voitures sont sûres et d'autres trouvent que c'est assez troublant. J'ai parlé à quelques pilotes dans les moments qui ont suivi l'accident et la plupart m'ont demandé comment allaient Romain. C'était leur principale préoccupation. La plupart ont réussi à rester concentrés et à continuer à pratiquer le sport qu'ils aiment parce que c'est probablement l'un des accidents les plus graves dont ils aient jamais été témoins. Ah bah, clairement, hein, une voiture, une boule de feu, carrément, disons-le. On n'a pas vu ça depuis plusieurs dizaines d'années, honnêtement. Je ne me rappelle pas dans l'ère moderne de la Formule 1 que ce soit arrivé déjà. Donc, bon, des accidents incroyables. Il y en a eu, certes, mais des voitures en flammes comme ça qui se coupent en deux. De mémoire, ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé, hein. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, quand c'est que c'est arrivé le plus récemment. Moi, je dirais les années 80, hein, pas avant, hein. Enfin, pas après, du coup. Bon, bah, en tout cas, on attend les conclusions de l'enquête de tout ça. Pourquoi, effectivement, le réservoir a été touché? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été coupé? Que l'essence s'est échappée, du coup, de son réservoir? Pourquoi aussi la voiture a été scindée en deux? Normalement, une Formule 1, c'est solide. Ça doit pas se faire couper en deux comme ça. Bref, il y a beaucoup de questions en suspens. Ce crash était vraiment d'une violence inouïe. Et j'espère que la conclusion de l'enquête sera très bien, qu'on aura toutes les réponses à nos questions. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.